Bonjour, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui et autour des textes de ce dimanche, je me suis dit qu'il est important de parler et de transposer des valeurs, des préceptes qui nous sont proposés dans ce que nous vivons aujourd'hui et dans une situation particulière qu'il m'a été donné d'entendre. Je vous relis quand même un passage de l'évangile de ce dimanche. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever ta paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras la chair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En relisant ce texte, cet évangile, je me dis quand même que dans la dynamique de l'exemplarité, de l'autorité, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Parce que dans l'aspect de la déchristianisation, dans l'aspect de la catéchisation de nos jeunes, de nos prochains, des petits, ils ont besoin, dans leur activité et dans la vision mimétique, de pouvoir s'appuyer, de pouvoir prendre exemple sur ceux qui les précèdent. Et c'est là, je pense, où la crise de l'autorité, de l'exemplarité est grande dans notre monde. Et aucune couche de notre société n'est épargnée par ce phénomène. Au niveau de la famille, au niveau de la société éducative, sportive, politique et même religieuse. Comment est-ce que nous faisons cette expérience de l'exemplarité? Je vous parlerai d'un jeune qui suivait un parcours de catéchèse et il me racontait qu'il avait à un moment donné été envoyé à l'église par son père. Et ce jeune lui a dit « Est-ce que tu m'accompagnes, papa ?» Et son papa lui a dit « Je n'ai plus besoin d'aller à la messe. » Quelques semaines plus tard, il vivait le premier sacrement du pardon, de la réconciliation, ce jeune. Et là aussi, le père lui a dit, il faut te préparer, tu dois aller à l'église pour le sacrement du pardon. Et ce jeune de redire à son père, papa, est-ce que tu viens aussi demander pardon? Le père a rétorqué uniquement par une gifle. Ce jeune n'en a pas voulu à son père. Lorsqu'il m'a parlé de ce traumatisme, il m'a dit surtout qu'il ne comprenait pas la dureté du cœur de son père, et ce jeune me disait qu'il se serait réjoui de voir son père l'accompagner et lui montrer par l'exemple. Et aujourd'hui, sans doute que c'est cela qui manque, c'est l'exemplarité. Ça n'est pas d'envoyer la personne, ça n'est pas de dire tu dois aller faire ci, faire ça, mais je vais t'accompagner, je vais te montrer, je vais t'ouvrir la voie à la suite du Christ, parce que nous devons cheminer à la suite du Christ. Et lorsque nous voulons catéchiser, nous devons catéchiser par l'exemple, et non pas par la parole. Parce que sinon nous sommes des beaux parleurs, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et donc nous devons comprendre que si cette exemplarité, si cette adéquation avec la foi, avec les préceptes que je porte, ne s'incarne pas dans mon agir, dans des actes concrets, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le jeune va le faire par obligation, par soumission. Mais il va ensuite se libérer de cela, parce qu'il va reproduire le schéma parental, et puis en même temps il va comprendre que c'est quelque chose de passager, et ça n'est pas quelque chose de vital, qui doit se poursuivre dans toute la vie d'un chrétien, d'un catholique. Et je pense que ce domaine de l'exemplarité aujourd'hui est fondamental. Parce que vous savez, faites l'expérience. Là aussi, si vous ne faites jamais d'examen de conscience, de dire à vos enfants « j'ai besoin de me poser des questions sur mon agir, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, de opérer un discernement.
Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Est-ce que j'ai fait en suffisance? Est-ce que je me suis économisé? Est-ce que j'ai été égoïste? Est-ce que j'ai pensé à mon prochain? Est-ce que je me suis assez consacré? Eh bien, vous allez insuffler aux jeunes qui vous écoutent un mouvement de retour sur eux-mêmes. Ils vont se poser les mêmes questions. Je parlais avant de mimétisme. Et donc, ce mimétisme est fondamental. Lorsqu'on aura des parents qui vont dire à leurs enfants, nous vous invitons à nous accompagner à la messe, à une célébration du pardon, et que ce sont les parents qui montrent l'exemple, ou alors que ce sont les parents, dans des moments d'échange, dans le cadre familial, qui disent « je me pose des questions, je dois faire un examen de conscience, en sachant si ce que j'ai fait cette semaine était suffisamment, en cohérence, en adéquation, avec le Dieu de la Bible, avec mon baptême, avec ma responsabilité de laïc, avec ma responsabilité devant Dieu. » Et surtout aussi en reconnaissant le chemin qui me reste à faire, en reconnaissant mes erreurs, en reconnaissant les épreuves, en reconnaissant parfois aussi mes renoncements, en disant j'ai besoin de vous le dire, et en illuminant, en extériorisant ces faiblesses. On peut percevoir ça au début comme une espèce d'humiliation. Je vais m'humilier, je vais me discréditer, on va se rire, se gausser de moi. Mes enfants vont me voir comme un nul. Eh bien au contraire, en exprimant mes propres faiblesses, mes propres failles, celui ou celle que j'ai en face de moi, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur ou un enfant, il va se dire, il a le courage de mettre en lumière ses faiblesses, ses errances, ces moments où il a besoin que Dieu le prenne par la main. Et vous verrez, si on vit ça, on ne va pas se discréditer aux yeux de celui ou de celle qui nous écoute. On va, au contraire, lui permettre de comprendre, de faire aussi l'introspection, le retour sur elle-même, ouvrir son cœur, son âme. Parce que les faiblesses se rejoignent, elles se conjuguent, elles se donnent la main pour cheminer ensuite vers la force et vers le Sauveur qu'est le Christ. Et donc n'ayons crainte de dire j'ai une poutre dans l'œil, j'ai une poutre dans le cœur. J'ai besoin de Dieu, je ne peux pas l'enlever tout seul, j'ai besoin de la grâce, de la providence, de la sanctification, de la conversion, de la contrition permanente pour cheminer. Et j'ai besoin peut-être de toi en s'exprimant et en ouvrant son cœur auprès de quelqu'un que l'on a en face de soi. Et c'est lui permettre, lui aussi, d'ouvrir son cœur, de descendre en lui, de faire un discernement, de faire un examen de conscience. Et en psychologie, on dirait de descendre du surmoi au moi, d'être tel que je suis et non pas tel qu'on me voit ou tel que j'aimerais être et que les autres me perçoivent et qui n'est qu'un pastiche, qui n'est qu'une construction. Et j'aimerais terminer sur l'exemplarité aussi aujourd'hui de toutes les personnes qui portent l'autorité dans notre monde. Et s'il y a autant de guerres, s'il y a autant de va-t-en-guerre, c'est parce que ces personnes ont toujours le doigt pointé sur les autres et jamais sur eux-mêmes pour se poser les bonnes questions. C'est trop facile de se dire que moi j'ai le bon rôle, que moi je suis le justicier et que l'autre en face de moi est le mauvais, est l'ivré. Je dois identifier l'ivraie que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes actes. Je dois faire ce mea culpa pour permettre à l'autre ensuite de comprendre son mea culpa. Et s'il y a autant de guerres aujourd'hui et de va-t-en-guerre, c'est parce que la surenchère de l'apologie, de sa propre vision, de ses propres actes, me dirige et m'oppose à celui qui est en face de moi, qui est un frère ou une sœur et qui est surtout, avant tout, une créature bien-aimée de Dieu, vers laquelle je dois cheminer dans la réconciliation, dans la pacification. Et aujourd'hui,
chers frères et sœurs, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Dans notre Église aussi, nous devons demander pardon aussi à ceux qui se font accuser à tort, parce qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui se font accuser à tort, qui se font calomnier. Nous devons réagir vers tout un chacun, protéger tout un chacun. Et souvenons-nous que si on nous met sur un piédestal, ça n'est jamais bon signe. Si on se rend populaire, ça n'est jamais bon signe. Si on nous fait un tas de compliments, méfions-nous. Parce que c'est qu'on est en train de nous idéaliser, de nous instrumentaliser. Nous sommes des pécheurs, du plus petit au plus grand, devant Dieu. Et en se reconnaissant pécheurs, en se reconnaissant chemin, en se reconnaissant créatures, en se reconnaissant frères et sœurs les uns des autres, eh bien nous devons nous donner la main pour ne pas demeurer avec des poutres dans les yeux, pour essayer, pour croire que nous avons besoin uniquement de notre ego et de nos seuls préceptes, de nos seules visions, de nos seuls préjugés et enfermements pour guider les autres. En fait, en voyant comme ça, plutôt en ne voyant pas, nous nous égarons et nous égarons les autres. Que celui qui a des oreilles entende. Et je vais vous donner une dernière témoignage de maman. Papa était déjà mort en 91 et je vivais avec ma maman. Et le Saint-Père m'appelle à Rome. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas laisser ma maman toute seule. Et puis ensuite, je suis président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Je suis responsable du BICAM, l'Institut biblique de l'Afrique tout entière, avec son siège à Nairobi. On m'a dit, laissez tout cela. Ou si vous voulez amener votre maman. Mais ma maman changer de société, c'était trop difficile. Et je n'ai pas osé dire à maman, mais maman, je vais te quitter. J'ai demandé à des personnes de dire à maman, voilà, je vais quitter Conakry pour aller à Rome. Mais dites-lui de ne pas avoir peur, que je viendrai souvent la saluer. Quand on lui a dit que ton fils ira à Rome, il a dit 4 choses. Dieu nous a donné un enfant et il l'amène toujours loin de nous pour le service. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au pape. Il y a beaucoup d'évêques dans le monde, c'est seulement notre enfant qu'il a vu pour l'appeler, travailler auprès de lui. Merci au Saint-Père. Troisièmement, mon fils sera-t-il capable de faire le travail que le pape lui demande? Et quatrièmement, qui va le remplacer à Conakry? Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu vas me laisser seul? Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Merci à Dieu. Merci au pape. Est-ce que je serai capable? Et qui me remplacera à Conakry? On n'a pas à se faire des soucis. Dieu nous prend dans ses mains et nous conduit. Laissez-vous conduire par Dieu. Ne suivez pas le monde. Le monde vous trompe. Certes, le monde vous donne beaucoup de choses faciles, la technologie, la science, c'est des choses belles, mais des choses qui sont aussi dangereuses pour vous révolter contre Dieu. Il faut savoir utiliser la science, la technologie dans les vues de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.